Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et Forex. Bien sûr, je vous mettrai en bas de la vidéo le timecode si vous voulez passer d'une partie à une autre. Et on attaque avec le Bitcoin, donc BTC, sur la structure daily, pas de changement ici. On attend toujours la fin de cette structure corrective avant de l'achat. Donc, si on regarde bien en daily, weekly, c'est plutôt haussier. On est juste en train de faire un range. La question, c'est juste la taille. Est-ce que ça va être la même taille ou est-ce que ça va être plus grand? D'accord, c'est tout. Mais sinon, tant qu'on reste dans cette zone de prix, voilà, pour moi, c'est juste une opportunité pour cumuler pendant la phase des A et la phase des C. D'accord? Donc, pendant les A et les C, c'est là où je vais cumuler tranquillement. Là, actuellement, on est dans la phase des A. On est dans le A. Donc, à chaque nouveau plus bas, je vais cumuler doucement et tranquillement. On est en train de faire une petite fin de structure, ce qui est une bonne chose. Ensuite, on aura notre B. S'il se retourne dans cette zone, le B, je vise à peu près les 95-100 000 dollars. D'accord? Ça peut aller un tout petit peu plus. Et ensuite, on aura notre C. Et ça va être la deuxième phase où je vais continuer à cumuler. D'accord? Très simple. Ça, c'est dans le cas d'un régular. Si c'est un running, on verra quand ça sera le cas. Je vais pas vous polluer la tête avec autre chose. D'accord? Donc ça, c'est sur le long terme. Une fois fini, notre buy, tranquillement, pas de prise de tête. D'accord? Donc, on va dire long terme, c'est plutôt haussier. Moyen terme, on est plutôt baissier parce que ça va être un range. Donc moyen terme, ça va être cette structure ici, 4 heures, 1 heure. D'accord? Donc moyen court terme, je m'attends à un push ici, comme on l'a déjà dit, et encore un autre plus bas. Les deux zones que je vous ai dit de surveiller, c'était ce rectangle-là et ce rectangle-là. Ça va être les deux zones où on risquait un retournement. Et apparemment, il a l'air de réagir par rapport à la première zone. C'est un peu tôt encore, mais je pense qu'on va réagir par-dessus. Il a commencé plutôt correctif, d'accord. J'ai tenté le petit sell, le buy, pardon, petit time frame ici. Ça s'est terminé en break-even, ce qui est pas grave. Quand je vois un buy propre, je le tente. Donc, je vous ai dit, c'est où il valide ça comme un regular flat et il nous donne le push et ensuite on fera attention au drop pour le running, ou il va directement couler pour nous valider le running. Donc, tel quel, tant que ce bas n'est pas cassé, faites attention potentiellement à ce running. Si vous voulez mon avis personnel, ce running, j'aime pas trop. D'accord? J'aime pas à cause du mouvement qu'il a donné derrière, l'amplitude du move et surtout l'agressivité et le momentum qu'on a sur le C. Donc, personnellement, je vais devoir attendre vraiment une confirmation avec un beau setup si je veux le tenter, un peu comme ce qu'on a obtenu ici. Une petite fin de structure suivie d'un petit setup plutôt propre. Si j'ai la même chose, je le tente, sinon non. Je serais pas étonné qu'ils reviennent tester, casser ce bas et nous valider le fameux retournement qu'on attend. D'accord? En fait, j'ai beaucoup plus d'étoiles d'aligner pour de la vente que pour de l'achat. C'est ça le problème. Combien de scénarios on a ou plutôt combien d'étoiles on a qui valident le buy? Qu'une. On n'a qu'un scénario qui annonce l'achat. Lequel? Le running 15 minutes ici. Donc ce running-là, il me dit tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir un autre push. Maintenant, j'ai combien d'étoiles, j'ai combien de justifications, j'ai combien de scénarios qui m'annoncent de la vente. Alors, bah déjà, le premier, c'est cette zone de retournement. D'accord? Le deuxième, ça va être le running flat, 1 heure, qui m'annonce, bah, comme je l'ai déjà dit, un drop ici ou ici. Donc, pour moi, c'est plutôt baissier la structure au-dessus. Et autre chose, le troisième, c'est le momentum que j'ai sur le C, l'agressivité du move, m'annonce un mouvement qui est encore beaucoup trop motivé pour de la baisse. Donc j'ai beaucoup plus de signaux pardon, qui m'annoncent de la vente que de l'achat. Il n'y en a qu'un seul qui m'annonce de l'achat, c'est ce running-là. Donc est-ce que ça vaut le coup de le tenter? Bah, ça dépend de votre management. D'accord? Le risk-reward en soi, il n'est pas dégueulasse. Le risque, il est là. Reward, c'est à peu près ça. Donc, on peut assumer. Mais pour moi, je préfère attendre un setup. D'accord? Une petite fin de structure ou une impulsion et un flag derrière. D'accord? Comme on l'a eu là-dedans. OK? Voilà. Après, à vous de voir. Tout dépend des risques que vous voulez prendre. Gardez bien en tête que sur la structure au-dessus, c'est baissier. D'accord? Donc, le Bitcoin, pour résumer tout ça, ceux qui veulent pas se prendre la tête, on attend encore un autre plus bas, et on cumulera, on commencera à cumuler et à acheter doucement
du BTC à chaque nœud plus bas pour le long terme et chercher des buy setup en interne. Ceux qui trade dans 15 minutes, vous pouvez tenter le running, mais faites attention, il pue. ETH, bon, lui, il a invalidé le running ici. D'accord. Celui-là, pareil, si on devait valider le running flat, il fallait pas casser ce bas. Là, c'était la bonne zone pour valider le running. Maintenant que le bas est cassé, évidemment, il n'y a pas de running. Là, il n'y a que deux possibilités sur ce move. Première possibilité, c'est qu'on a terminé cette correction et on va venir casser le bas. Deuxième possibilité, on va avoir donc ça comme A. Il va retracer tout ce qu'il a donné. À ce moment-là, dès qu'il retrace, on sait qu'on est dans la deuxième possibilité pour donner encore un autre push avant la continuation. Car donc obtenir un range. Donc pour le moment, on surveille. Si j'ai un flag, on part pour la cassure du bas. Parce que ETH, on sait que sur le long terme, c'est baissier. D'accord? Long terme, plutôt moyen terme, c'est baissier. Donc pour un A ici, un B ici, un C. Une fois cette structure validée, là, on peut partir pour le buy. D'accord? Même si la structure est différente du Bitcoin, la direction en vrai, moyen long terme est similaire. On a le BNB pareil, d'accord? BNB, elle est similaire, même si c'est différent. Si vous regardez bien, la structure BNB n'a rien à voir avec ETH ni BTC. Et pareil, ETH n'a rien à voir avec BTC ni BNB. Pourtant, ce qu'on attend, c'est à peu près la même chose. D'accord? On attend donc le A, on attend la fin du B, on attend un dernier drop pour le C et ensuite la continuation. Donc, ça veut dire que moyen terme, ça reste plutôt baissier, mais long terme, c'est haussier. D'accord? Le moyen terme, c'est ce mouvement-là, c'est le C qu'on est en train d'attendre. Donc, ça reste identique sur la direction, mais différent sur la structure. En interne ici, faites attention, j'ai deux possibilités là. C'est oui, valide un régular. On reviendra tester stop. Ensuite, notre fameux C. Ça sera notre zone de buy. Ou sinon, l'autre possibilité, c'est qu'il donne le drop avant de casser le top. On aura un autre push. On cassera pas ce top-là. On aura ensuite le drop. Et c'est là, c'est que pendant ce bas-là, on aura notre opportunité d'achat. Pas celui-là. On tentera bien sûr ce buy, mais on sait que c'est juste de l'interne pour le C, d'un running, pas plus. D'accord? Mais bon, ça, normalement, si vous avez l'habitude, vous avez compris le pourquoi derrière. Donc, on attend la fin, juste cette correction. Si on veut le push derrière, faut être patient. Le dot, long terme, c'est revenir péter ce bas, hein, pas de changement là-dessus. Doucement, mais sûrement. Petit time frame, en 1 heure, on attendait le running, ou plutôt en 4 heures, pardon. On attendait le running flat. On avait dit tant qu'on pète pas ce top ici. Donc ça, c'est le A, on peut avoir notre B, un C, et ensuite encore un autre plus bas pour venir tester notre objectif. Donc ça me semble plutôt léger comme c'est. Alors, si c'est le C, donc si ça c'est mon A, ça c'est mon B, ça c'est mon C, il viendra directement péter le bas, mais c'est extrêmement léger. L'autre possibilité, c'est qu'il range ici, il donne un flat, donne un autre plus haut, et toujours ensuite pareil, le running. D'accord? Donc c'est ce qu'on surveille. Donc s'il corrige, c'est-à-dire s'il donne la même chose que là, si vous vous rappelez ici, nous on attendait de l'achat. Donc s'il donne la même chose mais en plus grand, on sait qu'on est encore dans notre C. Mais s'il est en train de flag ici, c'est qu'il décide de revenir tester le bas. Quoi qu'il arrive, que ça soit l'option 1 ou l'option 2, ça reste baissier. Que ce soit pour casser le bas tout de suite, parce que l'objectif, il a toujours été celui-là, ou que ce soit pour donner un plus gros flat avant de venir péter le bas. L'histoire reste la même tant qu'on pète pas ce top, malheureusement. On est toujours dans ce fameux running flat. Le Litecoin, bon, ça a été plutôt clair, ça a été même plus clair que les autres. C'était très correctif pour nous. On s'attendait à la cassure du bas, voire même celui-là. D'accord? Donc toujours la même chose. Contrairement aux autres, lui, je ne vois pas de A. Je ne vois pas de A, pardon. Pour moi, ça, c'est suffisamment correctif. Que ça soit un B, ce qu'il donne ici, c'est la validation, la confirmation de ce B. Donc plutôt de la vente. Et on a bien confirmé ce running ici. D'accord? On a eu ce A, ce B. Je vous ai dit ici, attention, un drop et ensuite un autre push. Donc ça a bien été validé tel quel et non pas ce qu'il a fait derrière. D'accord? Donc ce mouvement-là, ça a été le running pour venir péter le top
finir cette structure et ensuite terminer la correction. Donc de la vente aussi sur la petite time frame. Alors le sol, quant à lui, il faudra juste surveiller potentiellement un running. Donc celui-là, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on risque encore un autre plus haut. D'accord? Évidemment, je ne peux pas le supprimer. Si vous voulez mon avis personnel, perso, j'y crois pas du tout à ce running. Il peut le valider, mais j'y crois pas. Je le tenterai pas. Pourquoi? Parce que pour moi, il a déjà validé un contracting ici. 1, 2, 3. Et ce qu'il donne ici, c'est un A. D'accord? Et on risque ou un flat pour un B et un C, ou on risque simplement un flag ici pour un B en interne et le C qui viendra péter le bas. D'accord? Donc ça, c'est mon avis personnel. Ok? Mon avis perso, c'est que ce mouvement-là ne viendra pas se valider en tant que running. Mais on s'en fout de mon avis perso. D'accord? Mon avis perso n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la structure. C'est ça. Quand je vous donne les scénarios ici, c'est jamais mon avis personnel. C'est ce que la structure m'indique. Je peux faire une petite parenthèse comme là, en vous donnant mon avis, mais ça n'engage que moi. D'accord? Si il faut prendre en compte des scénarios, il faut prendre en compte tous les scénarios possibles. Et les scénarios possibles, c'est ce que je vous ai donné, le contracting. Donc, qui dit contracting, dit A, B, C, et ensuite correction, ou carrément casser le bas. D'accord? Donc ça, c'est la première possibilité, un contracting. Donc, qui dit contracting, dit forcément ça comme possibilité. Il n'y en a pas d'autre. Et il faut aussi prendre l'autre possibilité. Et l'autre possibilité, c'est que ça soit un running. Donc, je peux pas l'ignorer. Donc ça, si vous voulez absolument trade ce running, ça doit se faire dans cette zone et l'idéal, attendre un setup d'achat. D'accord? C'est très important d'attendre un setup d'achat si vous voulez réduire les risques. Moi, je le tenterai pas. Pour moi, il a fait un contracting. Mais si vous voulez le tenter, attendez un setup et l'idéal, une fin de structure derrière. C'est pour ça que j'ai mis cette ligne. J'ai mis la ligne ici parce que je prends quand même en compte la possibilité du running. Le VET, donc cassure du bas, d'accord? Un flag ici, revenir péter le bas. Même chose que TH, peut très bien donner une structure corrective un peu plus grande, mais si c'est le cas, on aura largement le temps de le voir venir parce que ça annoncerait une correction 45 minutes, 1 heure. D'accord? Donc, mais quoi qu'il arrive, c'est venir péter le bas. Scénario 1, flag, il casse le bas. Scénario 2, un régular et il casse le bas. Ça reste baissier, l'objectif, toujours le même. Sur le VET, ça n'a pas changé. C'est encore baissier. Atome, on cherchait donc le running. Je vous ai dit ici, attention à up. Et ensuite un drop. Tant qu'on ne casse pas ce top, pas de changement. D'accord? Et dans la précédente vidéo, ici, on cherchait, nous, de la vente pour revenir péter ce bas-là. Ça, c'est fait. Donc, on surveille maintenant ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va valider ce regular flat? Parce que s'il valide ce regular et qu'il vient péter ce top, on invalidera le running. Mais pour le moment, il n'y a rien qui l'indique. Donc, s'il flag, c'est qu'il est parti pour valider notre fameux running flat. D'accord? Le running, pour le moment, est toujours bon. Il n'est pas invalide. Donc, ceux qui ont pris le sell ici, il n'y a pas de raison de sortir, mais on prend les profits par rapport au régular d'origine. D'accord? Donc, pas de gros changements sur les cryptos. Comme j'ai dit, c'est la phase où il va falloir être patient. Pour le moment, ça reste baissier, que ce soit pour le running 1 heure sur le Bitcoin, ou que ce soit pour ETH, le petit flat, ou que ce soit pour le BNB, le gros régular ici ou running. La majorité des cryptos sont encore, voilà, c'est encore baissier. D'accord? Mais sur le court terme, je dirais court, moyen terme. Court, moyen terme, c'est encore baissier. Long terme, ce n'est qu'une correction, les amis. Une fois cette correction terminée, une fois que cette structure corrective est terminée, on attaquera la continuation. Donc, il faut en profiter pour cumuler doucement, tranquillement. D'accord? Ça va mettre du temps, donc il faut cumuler pour ne pas le regretter au moment où on aura le prochain move, la prochaine impulsion daily, voire même weekly. D'accord? C'est qu'une question de temps et de patience. Voilà, donc on a fait le tour sur les cryptos. On va attaquer avec le Forex. Donc Forex, OCHF, donc la grosse time frame ici, évidemment, on attend un régular ici, le A, un B et un C qui viendra tester le top
encore une fois, et sur la plus petite time frame, donc attention là-dedans. Donc là, on parle de la structure 1 heure, d'accord, où on risque la cassure du bas pour valider un running flat, ou sinon, un plus gros regular flat pour revenir tester le bas encore une fois. Ça reste encore baissier, d'accord, ça reste encore baissier, il n'y a pas grand-chose là-dedans. On a OGPI aussi, on peut avoir un très beau regular flat. Donc si j'ai mon C ici, pourquoi pas encore un autre push. Donc si on obtient ce C, on part pour un regular flat. On a AUD aussi, d'accord, je cherche un regular ici. Donc ça c'est mon A, ça c'est mon B, j'attends un C et ensuite pourquoi pas le push. Là actuellement il est en train de donner un petit flat. Donc why not venir valider le C, donc pour le sell. On a 4 CHF. Alors 4 CHF surveillerait en 1 heure un running flat ici. Tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir encore un autre push. Par contre, s'il vient péter ce bas, c'est qu'on viendra péter celui-là pour terminer la correction derrière. D'accord? Mais pour le moment, running en 1 heure. 4 JPY aussi. D'accord? Donc je m'attends à un C ici. Et tant qu'on n'a pas cassé ce bas, encore un autre plus haut. Pareil, 1 heure. On a CHF JPY où j'attends un C aussi pour un running, donc un drop ici. Et tant que je ne casse pas ce bas, encore un autre push, même chose, une structure 1 heure ici. On a le DAX, où évidemment on cherche le regular flat, donc le A, le B, un C. Et ensuite, on continuera notre buy derrière. D'accord? Tout va dépendre à quel moment on va se retourner une fois le C validé, une fois le bas cassé. On a le DXY, où long terme, évidemment, c'est baissier. Et ce qu'on est en train de faire ici, c'est uniquement une correction pour ensuite revenir péter le bas. D'accord? Je l'avais dit dans, je crois, un de mes posts Twitter, j'ai dit long terme, c'est baissier, court terme, on va avoir un petit push, mais c'est juste une correction pour ce mouvement baissier. D'accord? Donc c'est le cas, je pense, où on viendra péter ce bas tout de suite si on a fini la correction, ou sinon on aura un plus gros B avant de venir péter le bas. Donc gardez en tête que si vous cherchez de l'achat, vous êtes en train d'acheter une structure corrective et rien d'autre. On a le Nasdaq. Nasdaq, alors on risque encore un autre push, j'aimerais bien. Et on surveillera dans cette zone, s'il y a des buy setup, on prendra les buys pour évidemment venir terminer notre fameux running flat. Donc j'espère qu'il reviendra tester cette zone avant de venir valider le running. Ensuite on a Euro-AUD. Donc attention en interne, tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir encore un autre push. D'accord? Viser ce top là, c'est peut-être pas une bonne idée, une fois le bas cassé. Mais par contre, revenir viser cette zone en buy, pourquoi pas? Parce qu'on risque un plus gros flat derrière avant le buy. Et là, ça sera beaucoup plus propre. On a EuroCAD. Pour moi, ça c'est toujours un A. Donc j'attends quoi ici? J'attends le B, le C, si je veux mon buy. Donc si vous achetez, si vous avez des buy setup, gardez en tête que vous êtes en train d'acheter une correction, donc un B. Donc là, c'est que le début. Il va falloir patienter un peu. On a Euro JPY, où il y a un petit régular qui est pas trop mal. Un A ici, un B et un C. Si j'ai mon C, je cherche de l'achat tranquillement sur Euro JPY. Euro NZD, même chose. Ça, c'est mon A. Ce qu'il donne, c'est un B. Et je vais chercher un C avant le buy. Donc, le mouvement que vous êtes en train de voir ici, c'est un régular du B. Donc, à chaque nouveau plus haut, je cherche de la vente. Et à la cassure du bas, je cherche de l'achat. On va le faire au propre. Donc, un flat ici. Chaque nouveau plus haut, je chercherai de la vente et ensuite de l'achat. D'accord? Simple régular. On a Euro USD aussi. Donc, on a validé il y a un petit moment déjà notre running qui était très propre. On a eu tout ça. Donc, maintenant, je m'attends quoi? Je m'attends à quoi, pardon? À un autre flat. D'accord? Je pense, il y a possibilité que ça soit de la même taille ou un peu plus petit. Mais ensuite, encore de l'achat parce que oui, en daily, l'objectif daily n'est pas atteint encore. On n'a pas atteint notre objectif. On avait dit ici de chercher de la vente jusqu'à ce bas. On l'a eu. Et ici, on avait dit de chercher de l'achat jusqu'à ce haut. On n'a pas encore validé. On a fait la moitié du trajet, mais on n'a pas encore fini. Donc, je pense que ce qu'il est en train de faire ici, tranquillement, c'est le départ de cette correction. Une fois la correction finie, on continuera notre buy tranquillement. On a GBP AUD où on est en train de faire doucement une petite fin de structure. Donc, je serais pas étonné de le voir casser ce top pour valider ça comme un running flat. D'accord? Mais ça pue la fin de structure. Donc, on risque un retournement bientôt
sur le GBP haut, donc restez vigilant là-dessus. GBP CAD, donc c'est où il viendra péter le top directement, ou sinon, plus safe, on part sur un B, on fait attention dans cette zone, encore un autre plus bas, et ensuite, pourquoi pas, le buy. Ce serait beaucoup mieux s'il nous valide cette structure. On a GBP, JPY, donc l'objectif sur GBP, JPY pour moi, c'est qu'ils viennent valider au moins un running, d'accord? Parce que là, on est en train d'invalider doucement ce régular. Par contre, on risque un drop et ensuite un push. Donc, ce que je veux, c'est ce C du running. À partir de là, pourquoi pas tenter le move, mais j'ai besoin de ce C. On voit qu'il y a une fin de structure, que le mouvement est très correctif, mais je vais avoir besoin au moins d'un setup en interne. GBP NZD, c'est un peu plus propre. Donc, un A, un B avec un très beau régular ici. Donc, je pense qu'on est dans la zone où si on doit chercher des sell setup, ça doit se faire ici. Hop. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce top-là, on cherche de la vente. Et à la cassure de ce bas, un buy. D'accord? Donc, très simple. A, B, C, buy. OK? Regular flat. On a GBP USD. Alors, on viendra péter ce top-là. D'accord? C'est pas le plus propre. Je vous l'accorde. Ce régular, il est dégueulasse. À la limite, s'il donne un autre plus bas, hop, donc un autre plus bas ici, là, ça sera beaucoup plus intéressant pour le up. Donc, c'est haussier, ça change pas. N'oubliez pas la direction daily. On cherchait un running à la base. Quand on est venu péter stop ici, on avait dit quoi? On avait dit sell, validé. Et ensuite, dans cette zone, je vous ai dit, tant qu'on pète pas ce bas, buy jusqu'à ce top. On a déjà fait plus de la moitié du move. D'accord? Donc, c'est aussi long terme, c'est pas le problème. Mais, il va falloir attendre un setup si on n'est pas déjà dedans. On a NZD USD, toujours le même running. Donc, un A, un B, un C. Et ensuite, tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, encore un autre plus haut. D'accord? Très simple. Pas de prise de tête pour le moment. Donc, on attend la fin de cette correction pour voir le C se terminer. Donc, plutôt baissier. NZD CHF. Je m'attends à un plus gros flat sur ce move. D'accord? Pour moi, ça, c'est un A. Ce qu'il donne, c'est un B. Et tant que ce bas n'est pas cassé, je m'attends à un C. D'accord? Donc, déjà, attendre la fin de cette structure. Et là, on pourra aller chercher notre B interne. Alors, je pense pas que le B soit terminé. Pour moi, ce qu'il donne ici, ça fait encore partie du A. Ça, c'est un peu plus propre, beaucoup plus propre. Donc, le A ici, un B, un C, et ensuite, pareil, continuation. D'accord? Vaut mieux se concentrer sur ce genre de move. Et on en a pas mal des comme ça, donc vaut mieux focus ces mouvements-là. USD CAD, pas de changement. D'accord? Toujours la même, le A. Là, on est juste en train de faire un B, ensuite un C, et après, la continuation. Si le B décide de venir péter ce bas-là, on ira pour un running, mais c'est la même chose. D'accord? USD JPY. Alors, attention au petit running ici. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on peut avoir encore un autre push pour venir valider le running 1 heure. D'accord? Mais que 1 heure. On a US Oil. US Oil, le move reste encore correctif. Il n'est pas suffisamment agressif pour moi. Donc oui, on a déjà pas mal retracé, mais je serais pas étonné qu'il revienne tester ce bas ou au moins corriger tout ce qu'il a donné. Après, gardez en tête une chose, notre objectif daily, on l'a atteint. Donc on avait dit ici quoi? Régular, venir péter ce bas. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, à chaque nouveau plus bas, que ce soit déjà maintenant ou après, prochain objectif, c'est un up. Car pour un running interne, ou carrément ce gros flat ici. Et ensuite, le drop. Donc, très long terme, c'est baissier. Moyen terme, c'est haussier. D'accord? Mais court terme, c'est là où il faudra surveiller. Court terme, j'ai pas vraiment d'indication pour un gros up, sauf si on veut tenter ce régular, celui-là, ce A, un B et un C ici. D'accord? Mais ça, c'est du 15 minutes. Là, on est vraiment sur du trade très, très court terme. On a le silver. Donc silver, un petit running, ça peut être pas mal là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de mouvements agressifs et très peu de corrections. Donc ce serait bien un petit running avant le push, tant qu'on pète pas ce bas-là. J'oublie pas celui-là, mais je pense que celui-là, il a déjà fait le régular et je ne supprime pas la possibilité d'un running plus tard.
On a le gold aussi, d'accord? Le gold, pour moi, ça, c'est un A. Ce qu'il donne, je considère encore comme un B. Donc, j'aimerais bien voir un C. Et là, ça serait un très beau buy setup. D'accord? Si il s'éloigne, s'il fait, il l'a déjà fait, hein, mais si je le vois s'éloigner, je serai obligé d'oublier ce running et ça va m'obliger de chercher des setups en interne, ce qui est moins intéressant. Alors que si j'ai un running flat, le risk reward, il sera beaucoup plus intéressant et l'impulsion qu'on va obtenir, elle sera beaucoup plus importante. Alors que s'il push et que je cherche des buys en interne, bah, le risk reward est moins important et il est moins intéressant. Parce que ça va être uniquement ce que je vais chercher comme impulsion. C'est ridicule. D'accord? Il peut donner plus, mais il n'y a rien qui l'indique. Alors que dans un running, c'est ça que j'ai obtenu. D'accord? C'est minimum ça. Donc, la reward est beaucoup plus intéressante et ça va me donner plus de marge pour me protéger. OK? En tout cas, en parlant de running, il y en a un petit ici. 15 minutes, tant que je pète pas ce top. Voilà, il est en train de le faire. Donc, c'est ce qu'on veut, mais sur la grosse time frame. Ce qu'il a donné ici, c'est ce qu'on veut, mais sur le gros mot. Voilà, donc on a fait le tour. Forex aussi. Donc, merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour votre soutien. Passez une très bonne soirée ou une très bonne journée. En tout cas, passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.